Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, un policier agressé par un motocycliste lors d'une patrouille à Goodland cet après-midi. Adaj Gokul, l'agresseur présumé, affirme avoir été malmené en premier. Cette vidéo fait le buzz sur Facebook. Au lendemain de la demande des partis de l'opposition pour un white paper, le Premier ministre par intérim, Ivan Kolen-Dabelou, annonce un débat sur la réforme électorale. Pendant ce temps, la ministre Fazila Djouadoriaou se prépare pour une visite à Agalega, une décision qui intervient après le sit-in des Agaléens pour dénoncer l'indifférence des autorités. L'actualité à l'étranger, un mort et 37 blessés dans une bousculade devant un stade à Madagascar. C'est une vidéo qui fait le buzz sur Facebook. On y voit un policier se faire agresser par un individu. L'incident s'est produit au bypass de Goodland cet après-midi. Lors d'une patrouille, le policier est tombé sur un rallye de motocyclettes illégal où plusieurs personnes participaient. Dans la vidéo, on y voit le caporal Chulen de l'Emergency Response Services et le motocycliste échanger des coups. Le suspect Adaj Gokul nous a contactés en début de soirée. Cet habitant de Goodlands dément avoir participé à un rallye illégal et affirme que le policier était sous l'influence de l'alcool. Le sécurité publique, il y a un coup de pied, ça doit bien rendre la station de la ville de Nantes. Pas de faire une action comme ça. Les gens se mettent des gens pour faire rallye là aussi, mais c'est pas faire rallye pour retourner la case. Ça coûte là pour gagner l'odeur de l'alcool. Et t'as jelly, les gens s'exciter un dans l'autre, mais la rallye là, ils viennent jouer. Ça coûte là, ils risquent de besoin de coup de pied. Puis, les sécurité publique, ils doivent faire l'alcool. Bon, moi, dans les stations de Nantes, après, la cause nous reste dans la région Goodlands, là, après, la police, la case, devant la police, ils une route, tout, on a route lèvement, tout pour aller. Mais tant que si on a gagné, on a pour lèvement pour aller, là. Non, mais qui pourra l'écho? On a gagné droit faire action comme ça. Ça veut dire qu'avec, il est dans la marche droit plus qu'il moi, maman a dit encore droit moi. Ça veut dire parce qu'il est pas le dominer sur la case, on a pas mis une route, moi, la case, vous allez le dominer dans cachement. Un voleur de téléphone portable a été identifié grâce à une annonce postée sur la page Asté Vendée sur Facebook. Le suspect avait commis un vol avec violence sur un habitant de Brisé-Verdière le 1er septembre dernier. Quelques jours plus tard, la victime a pu identifier son téléphone portable sur la page Asté Vendée. Le suspect a été interpellé et il est passé aux aveux. Politique à présent, tout le monde aura l'occasion de participer au débat sur la réforme électorale. Affirmation du Premier ministre par intérim, Ivan Kolen-Dabelou, ce matin. Il était l'invité d'honneur d'une cérémonie religieuse organisée en hommage à l'ancien Premier ministre indien, Atal Bihari Vajpayee à Port-Louis. Il répondait à une question portant sur la demande de l'opposition pour la publication d'un white paper sur la réforme électorale. Débattre en profondeur de la réforme électorale. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un changement? Évidemment, pour un débat, la réforme électorale, nous vous mettons le projet de loi et tout le monde pourra avoir l'occasion de débattre. Qui dit papier blanc, qui dit papier bleu, débat là pour un. Fazila Djouadoriaou prévoit une visite à Agalega pour s'enquérir de la situation sur l'île. Cela après le mécontentement et l'insatisfaction affichés par les habitants concernant les infrastructures de l'île. Une annonce faite par la ministre des collectivités locales et des îles éparses, Fazila Djouadoriaou à Radio Plus. Pour rappel, des Agaléens avaient tenu un sit-in jeudi dernier pour dénoncer l'indifférence des autorités à leur égard. Même si aucune date n'a été fixée pour le moment, la ministre précise que les démarches ont déjà été entreprises pour ce voyage. Au moins une personne est morte et 37 ont été blessés ce dimanche dans une bousculade à l'entrée d'un stade de la capitale malgache Antananarivo avant le coup d'envoi d'un match de football entre Madagascar et le Sénégal. Selon des témoins, la bousculade s'est déroulée à l'entrée du stade de Mahamasima.
Des milliers de spectateurs étaient massés depuis le tout début de la matinée pour assister à la rencontre entre l'équipe nationale de Madagascar et celle du Sénégal pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. En Australie, une fillette de 10 ans a été la cible d'une mauvaise blague par ses camarades de classe. La petite, scolarisée dans une école primaire de Riverton, a été retrouvée pendue à un arbre avec une corde à sauter. Les faits ont eu lieu durant la récréation. La victime souffre depuis son enfance d'une malformation cardiaque rare. En conséquence, elle est souvent harcelée par ses camarades qui sont 2 fois plus grands qu'elle. Comme par miracle, elle s'en est sortie indemne. La fillette de 10 ans a pu être sauvée à temps par un professeur. Elle est désormais hors de danger. Une enquête policière est en cours. Un mot football avant de clore ce journal. Deuxième journée de la Ligue des Nations. Absente de l'Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2018, la sélection des Pays-Bas jouera contre la France à 22h45 ce soir. Ce match au Stade de France marque le retour des champions du monde sur le sol français 2 mois après le sacre de Moscou. L'enjeu sportif de la Ligue des Nations est faible. C'est surtout l'occasion d'une fête avec le public français. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. L'info en continue sur le www.defimedia.info.